Bonjour tout le monde, merci de votre présence. On va continuer avec Capricorne, avec les Capricornes. Continuer avec les Capricornes. Capricorne pour le mois d'avril. Ascendant, lunaire, solaire, élévation. Et ici, on a quelqu'un qui va enfin récolter le fruit de son travail. Il va récolter le fruit de son travail. Il va le fêter et il le mérite ici. On a quelqu'un qui a travaillé dur pour avoir ce qu'il a aujourd'hui, pour être où il est. Un travail qui n'a pas été de tout repos. Car un travail qui n'a pas été de tout repos, c'est quelqu'un qui s'est investi ici, qui n'a pas compté ses jours, qui n'a pas compté ses heures, qui a fait tout ce qu'il faut et tout ce qu'il fallait pour réussir. Mais il y a beaucoup de personnes autour de lui qui ont des personnes très très proches. Un groupe d'amis qui se sont liés justement des ennemis qui se sont liés d'amitié pour empêcher l'évolution de cette personne. Mais ça n'a rien fait, ou bien au contraire, ça lui a donné la force et la détermination de continuer. Parce qu'ici, on a affaire à quelqu'un qui connaît ses ennemis. On a affaire à quelqu'un ici qui connaît très bien les personnes avec lesquelles elle se bat. Des personnes qui ont tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues auparavant et encore qui continuent aujourd'hui. C'est pas une nouvelle histoire, ça on a affaire à une vieille histoire de compétition qui a commencé comme un jeu. À la base, c'était pour se booster mutuellement, mais c'est devenu quelque chose de tellement gros et de tellement cruel que les gens se sont liés d'amitié avec les ennemis pour faire mal aux autres. Ici, on a des personnes comme ça. On a des personnes ici qui étaient très, 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 très prudentes ici avant. Des personnes qui faisaient très attention à ce qu'elles disaient ou des personnes qui ont tout fait pour fuir leurs responsabilités, qui ont renoncé à beaucoup de choses pour faire plaisir pour faire plaisir à l'entourage. Que dira-t-on? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que je fais, c'est pas bien? Mais ici, on a des personnes qui ont dit j'en ai marre, quoi. Maintenant, je me bouge, je n'ai rien à perdre. Tant qu'à faire, au lieu de rester et de réfléchir et de regretter plus tard, je me bouge et je fais ce qu'il y a à faire. On a des personnes ici qui se sont mis face à leur blocage et qui ont demandé honnêtement au fond d'eux, même s'ils n'ont pas voulu le voir au début, qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Pourquoi je fais du surplace? Pourquoi je ne suis pas, je reste lâche? Pourquoi est-ce que je laisse les autres me dicter ma conduite? Rien ne bouge, je dois faire le point, je dois regarder ce qui ne va pas dans ma conscience et faire ce qu'il faut. Il y a des personnes ici qui ont choisi d'être honnêtes avec elles-mêmes. Que ça a pris le temps qu'il fallait, ça a pris beaucoup de temps. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain ici. Et on a des personnes aussi dans ce même état d'esprit qui ont choisi de mettre en place ce qu'il faut pour parler à pour déclarer leur amour à la personne de leur cœur, pour dire à cette personne, tu me plais, je vais être avec toi. Et même ici, on a des personnes qui osent dire des choses qu'elles n'auraient pas dit avant. Des personnes qui osent dire des choses, qui osent déclarer leur amour à leur partenaire, à leur conjoint, qui osent leur dire ce qu'elles ont sur le cœur, qui disent oui, c'est toi que je choisis et toi seul et personne d'autre. Il y a des personnes qui vont essayer ici de tout mettre en place pour retrouver de l'harmonie et la paix dans leur couple. Parce que c'est un couple qui a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des suis-moi, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et ils ont dit ça suffit maintenant, stop, on va passer à autre chose.
Et ici, on a un couple qui devait se marier et qui a dû, le mariage a dû être annulé. Mais c'est pas de leur faute, le mariage a dû être annulé. Ils vont remettre le mariage à plus tard. Mais ici, dans ce couple-là, on a des personnes à qui ça fait beaucoup, l'environnement du couple. Il y a des personnes ici à qui ça fait plaisir hein, que le mariage se soit annulé. Il y a des personnes ici, des familles ou des amis qui voulaient pas que le mariage ait lieu. Et ici, on a carrément l'un des futurs mariés que, à l'intérieur d'elle, elle n'était pas sûre de ce qu'elle faisait, de la personne. Hein. C'est à vous de voir alors qui est l'homme, quelle est la femme, qui n'était pas sûr de la décision. Donc, même le fait que le mariage se soit annulé, pour cette personne, c'est un soulagement. Elle pousse un soupir de soulagement. Ici, on a quelqu'un qui dit, ouf, heureusement que le mariage ne s'est pas fait. Mais on a des personnes ici qui font des choses juste pour imiter la famille, la famille ou pour faire comprendre à leurs parents ou que moi aussi je suis les traditions. On a des personnes ici comme ça. Bon, ici on a des personnes hmm, qui sont bien parties qu'ils ont bien commencé un truc là qui était bien parti et que tout le monde a commencé à féliciter. Ils ont fait quelque chose de grandiose. Ils ont saisi l'occasion qui s'était présentée à eux. Ils ont gravi des échelles. Ils ont gravi petit à petit les marches pour aller vers quelque chose de grand et quelque chose de bon. Mais là, tout est tombé à l'eau. Ici, plus rien ne bouge, tout est bloqué. Donc, je pense qu'avec ce qui se passe là, ça doit être ça. Ici, tout est bloqué, rien ne bouge. On va devoir revoir la stratégie ici pour pouvoir aller vers autre chose. Ici, on a des personnes ici qui n'ont pas le choix, qui vont devoir s'adapter, qui vont devoir suivre, euh, la vague, hein, qui n'ont pas le choix, qui vont prendre un nouvel envol, qui vont être entraînés par quelque chose c'est un mouvement, c'est comme des personnes qui se voient partir alors qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de partir, ils sont obligés d'aller vers autre chose. Ils sont bloqués là, mais ils sont obligés d'aller vers autre chose, ils n'ont plus le choix. Ils ne peuvent pas rester. Donc tout est bloqué ici là. On va partir, il faut partir, il faut s'adapter, il faut faire les choses autrement ici. On a des personnes ici qu'il faut faire carrément les choses autrement. Mais ici, on va devoir négocier ici, hein. Il y a des personnes ici qui vont devoir négocier, réétudier les choses pour pouvoir s'adapter ou changer leur angle d'attaque ici. On a des personnes qui vont devoir voir les choses, qui vont devoir communiquer intelligemment, faire des échanges, ce qu'il faut pour pouvoir garder leur business. On a des personnes ici qui vont se retrouver en grands négociateurs, hein, sans même quelque chose qui n'était pas préparé, hein, qui vont se retrouver en train de faire les paperasseries, en train de chercher comment mettre en place, des choses, pour faire les choses d'une autre façon. Ils sont les personnes qui vont devoir tout simplement laisser faire les choses. Laisser faire les choses, faire confiance. Ils vont parler, on a des personnes ici qui vont chercher à arranger les choses, mais là, vous ne pouvez pas, on a des personnes qui aiment contrôler ici, mais là, vous n'avez pas le pouvoir, vous ne pouvez rien contrôler, à part essayer de négocier et négocier, fournir les documents qu'il faut et laisser faire la vie. Ici, vous allez devoir laisser faire les choses et faire confiance à la vie, parce qu'à part ça, vous n'avez pas, vous ne savez, vous n'avez plus le pouvoir de rien faire. Ici, c'est pas vous qui dirigez. Ici, on a des personnes qui ont l'habitude de diriger, mais là, vous êtes complètement, vous êtes dépourvu vous n'avez pas la force de faire quoi que ce soit. C'est pas à vous de décider ici. Et ici, il y a des personnes qui vont recevoir enfin la réponse tant attendue qui va tomber, hein, qui va tomber comme un coup de massue.
Ça va pas forcément être la réponse qu'elles attendaient ou l'information qu'elles espéraient avoir. Ça va pas être du tout. Ça va être bon d'un côté, mais pas, c'est pas complètement ce qu'elles attendaient c'est pas complètement ce qu'elles attendaient de ce de la demande. Il y a des personnes qui ont fait des demandes ici, mais la réponse, c'est justement, ce n'est pas du tout ce qu'elles attendaient. Elles vont être un peu frustrées, elles vont être frustrées, dégoûtées. On a des personnes ici qui vont être dégoûtées, hmm. Mais aussi c'est bien pour vous, parce qu'on a des personnes ici que c'est bien pour vous, peu importe ce qui se passe, c'est bien pour vous. Vous avez l'appui ici il y a d'autres, ce que vous avez, il y en a d'autres qui n'ont pas. Ici, on a des personnes qui ont complètement, qui ont l'appui de quelqu'un de haut placé. Il y a des personnes ici qui sont soutenues et que la personne vous dit, j'ai fait de mon mieux ici. J'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que je pouvais pour t'aider, je ne peux pas faire plus que ça. Même comme ça, les personnes vont trouver, il y a des personnes là qui vont trouver toujours que ce n'est pas, que c'est pas assez. Mais elles n'ont pas le choix, hein, parce que c'est comme ça, on n'y peut rien. Il va falloir faire avec. Parce que c'est un nouveau truc, on vous envoie ici, on a des personnes qui se retrouvent complètement envahies ou emportées dans un truc qu'ils ne connaissaient pas, qui n'est pas leur, qui à la base, c'est pas leur point de prédilection, ou qui sont complètement, qui se laissent complètement dominer par la situation. Les événements, tout s'emballe, les choses vont comme ça. Soit, ici, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez les choses en main et vous continuez sur la voie que vous êtes et vous écoutez les personnes qui vous donnent, qui vous donnent, parce qu'ici, on a des personnes à qui on donne carrément la capacité d'aller vers autre chose, hein, ou qu'on les propose autre chose. À d'autres, on ne propose même pas ça. Donc ici, soit c'est vous qui savez de quoi il s'agit, ici, je ne vois pas exactement de quoi il s'agit, soit vous prenez les choses en main, parce qu'ici, on a des personnes qui ont la capacité de rebondir facilement. Malgré toutes ces personnes qui sont autour, qui font tout pour les mettre des bâtons dans les roues. Non seulement il y a des personnes ici qui attendent juste que vous fassiez un faux pas pour vous tomber dessus. Ici, on a des personnes proches de vous qui sont aussi vos ennemis, hein. Mais ici, vous les connaissez. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'ils sont plusieurs, qui sont capables de vous tomber dessus, ou alors de vous faire, des beaux, et derrière vous faites très très mal. On a des personnes ici qui veulent juste vous voir tomber. Mais vous avez la capacité de redominer, la capacité de redominer la situation ici, la capacité de faire ce qu'il faut. Mais aussi, on a les personnes ici qui sont en lutte, hein, qui sont en lutte avec elles-mêmes, hein, qui bloquent toutes seules la situation, qui se font tout un film dans la tête. Mais si vous essayez de lâcher et vous lâchez et vous passez à autre chose, les choses vont aller bien. On va voir ici si ça, de quoi il s'agit, mais bon, j'espère que ça vous parle et que vous savez de quoi il s'agit. Une carte qui est tombée. Ici, il va falloir prendre du temps de réfléchir, et réfléchir bien, parce que c'est pour vous, c'est pour votre futur ici. Il va falloir réfléchir bien et en tirer, et surtout en tirer des conséquences, hein, et assumer vos responsabilités. Parce qu'on a ici des personnes que face à la responsabilité vont vouloir se défiler. Prenez le temps qu'il faut, parce que ici, je pense qu'il y a des personnes à qui on donne un délai. Oui, ça concerne votre famille. Soit vous le faites pour votre équilibre personnel, mais faites-le soit pour votre famille. Voilà. On a des personnes ici qui ont un très bel avantage ici de pouvoir faire les choses, comme il faut, à qui on offre une seconde chance ici. À qui on offre une seconde chance. Mais ici, on a des personnes qui se retrouvent emprisonnées dans quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu que ça serait dans un amour qui à la base était censé être quelque chose de bon, de bien, de confortable, une rencontre passionnelle, une relation nouvelle, pleine de complicité, mais qui se retrouve enfermée
dans quelque chose de plus grand qu'eux. Ils avaient juste vu le côté, le côté, comment je vais dire, le côté magnifique de la chose. Ils n'avaient pas vu que c'était un amour, comme on dit, être dans une prison dorée. On a ici des personnes qui se retrouvent comme ça dans dans des situations impossibles. Des personnes à qui on a fait qu'on fait des promesses et qu'on fait des promesses, on ne tient pas. Ou juste reste là, sois belle et tais-toi. On a des personnes ici comme ça. Tu n'as rien à dire. Tout ce que tu as à faire, c'est t'habiller et être belle et faire ce qu'on te dit. C'est moi qui ramène l'argent à la maison. Ouais, ce qui était censé être un conte de fées. Ce qui était censé être un conte de fées se transforme en cauchemar ici. On a des personnes ici qui ont tout, mais qui sont malheureuses. Mhm. Et ici, on a des personnes qui se retrouvent enfin, le fait de se retrouver en confinement les permet de se rapprocher de leurs enfants. Parce qu'on a des personnes ici qui travaillaient beaucoup, enfin, ils ont le temps d'être avec leurs enfants, s'épanouissent à nouveau, et puis ils apprennent à se comprendre. Parce qu'on a des parents ici qui ne voyaient pratiquement pas leurs enfants. Et si on a des parents qui reprennent leur vie de famille en main et qui font des projets avec leurs enfants. On a des personnes ici qui reprennent comme un regain d'énergie ici, qui refont des projets avec qui mettent en place des projets de famille, qui veulent faire des choses bien. Ici, on a des personnes qui ont aujourd'hui ont de l'argent, mais c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose qu'elles ont fait pour obtenir. Donc, c'est pas l'argent qui est tombé du ciel. C'est vraiment des gens qui ont travaillé dur pour cet argent-là. Qu'aujourd'hui, elles se reposent sur leur laurier, mais c'est des personnes qui l'ont mérité. Et ici, on a des personnes qui vont mettre en place un nouveau business à la maison, quelque chose qui leur plaît beaucoup, mais qui va être, c'est vraiment quelque chose de magnifique ici, mais qui va être comme, c'est un truc qui va leur prendre beaucoup de temps. C'est un truc qu'il faudra beaucoup de discipline, il faudra être c'est beaucoup de responsabilités. Il faudra renoncer à beaucoup de choses renoncer à beaucoup de choses à cause, il faudra renoncer à beaucoup de choses ici pour construire ce qu'on doit faire. Renoncer à cause des obligations ici. Mm. C'est un travail qui va aller bien, mais c'est un travail qui va vous apporter la sécurité financière. Mais c'est quelque chose qui va vous éloigner aussi de votre famille, de vos amis, hein. C'est quelque chose aussi qui va prendre du temps à grandir ici, à prospérer. Mais ici, on a quelque chose qui vous plaît, qui va prendre du temps à prospérer, qui va pas aller tout de suite comme vous pensez. Ça va être lent, ça va être très lent, mais il faudra tenir sur la route ici. Ici, il faudra tenir parce que si vous ne tenez pas, ça ne sert à rien. Soit vous le faites pour tenir, soit vous le laissez tomber tout de suite parce que ce n'est pas un truc qui va se faire du jour au lendemain. Et ça va vous demander beaucoup de votre temps. Vous allez devoir vous investir ici complètement. Et vous faites ça ici vous faites ça chez vous. Ici, je vois des personnes qui travaillent, qui ont mis en place un business de chez eux. Un business, vous faites chez vous, un business de communication, vous faites un truc de communication ou des ventes. Mais c'est un truc que vous devez interagir avec des gens. Donc, c'est pas juste un truc où vous livrez et puis... Non, c'est un truc que vous allez interagir avec les gens, vous communiquez avec les gens. Ça va prendre du temps ici. Vous le faites chez vous, vous le faites dans un endroit où vous êtes bien, vous vous sentez bien là. Mais bon, tant mieux que c'est maintenant, c'est une période où tout le monde est chez soi, mais ça va même avec votre famille, vous n'aurez plus beaucoup de temps à prendre avec votre famille, hein. Ici, vous allez plus vous occuper d'abord de renflouer les caisses, si on peut dire, si je peux dire ça comme ça, mais ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps ici. Mais il y a la réussite qui va arriver. Mais c'est une réussite qui va être, vous allez tenir bon, si vous tenez bon, ça va être couronné de succès, hein.
Ça va vraiment être la fin des problèmes pour vous. Vous pourrez profiter pleinement de votre argent, jouir de ce que vous avez mis en place et être fier de vous. Ça va être quelque chose où vous allez être reconnu. Les gens vont parler de vous. Ça va être quelque chose qui va être bien de bouche à oreille, mais il faut tenir sur la durée parce que ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Et vous êtes dans un domaine ici où il y a beaucoup de concurrence aussi, de compétition, dont tout le monde est meilleur dans ce que vous faites. C'est parce que vous faites. Mais c'est un truc que vous devez parler avec les gens et interagir. Mais vous devez tenir bon ici. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres cartes pour vous ici. La rune. Et vous allez devoir faire beaucoup de sacrifices. Hein. Vous allez devoir faire beaucoup de sacrifices. Soit vous faites des... C'est à vous de voir. Soit vous faites des sacrifices ici. Et les accepter. Parce que ça ne va pas être facile. Soit vous faites des sacrifices et vous acceptez et vous attendez que les choses se réalisent ou que les choses se mettent en place tout seul et que vous suivez vous restez dans une discipline quotidienne dont vous ne baissez pas les bras pour construire ce que vous avez à faire, pour aller vers... Il y a l'élévation, c'est sûr et certain ici que vous allez réussir ce que vous faites, mais ça va être lent. Ça va vraiment prendre beaucoup de temps. Il faudra être patient. Ça, il faudra être patient et certain. Mais c'est sûr que ça va marcher. Et à la fin, vous allez en prendre beaucoup de plaisir. Parce que en chemin, ici, je vois des personnes en chemin, vous allez laisser pas mal de plumes. Hein. Vous allez devoir revoir des choses. Il y a des personnes qui vont vous reprocher ça. Des personnes qui vont vous reprocher le fait de n'être que là, des noms. Mais c'est quelque chose que vous faites tellement avec plaisir et que vous faites avec joie. Et après ça, c'est quelque chose qui va vous apporter tellement de bien-être. Donc après, vous allez souffler. Vous avez ici, on vous dit, vous avez deux possibilités. Soit vous tenez sur la durée parce que c'est quelque chose qui vous plaît. Et quand votre cœur, quand vous le faites, vous ne voyez pas le temps passer, vous ne comptez pas les heures. C'est vraiment une mission d'âme. C'est vraiment votre âme qui le fait vous le faites avec amour. Vous ne voyez pas le temps passer, mais c'est les autres qui vous ramènent à l'ordre, ou votre famille, ou votre mari, ou les enfants qui vous appellent, maman, on a faim, ou votre mari qui vous dit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais encore ça? Mais que vous, ça vous plaît tellement, vous allez tenir bon. Ça va apporter, certes, des ennuis et beaucoup de discussions. Vous allez devoir laisser tomber des vieilles habitudes et réorganiser les choses et tenir sur la durée. Et même pendant que vous allez faire ça, vous allez évoluer, les choses vont plus être les mêmes, vous allez passer à autre chose, vous allez complètement basculer des choses ici et le retour ne va être que merveilleux. Soit vous laissez tomber maintenant, à vous de voir. À vous de voir ici. C'est à vous de voir ici. Mais ici, on a des personnes qui vont renoncer. Il y a des personnes ici qui ont très vite... Ici, on a des personnes qui ont très, très vite renoncé. Hein, qui ont très vite renoncé, qui n'ont même pas cherché à se battre. Qui ont tout de suite dit, bof, ça va pas, c'est trop dur, ou c'est trop... Ou j'en ai marre de faire ça, je veux passer à autre chose. Vous voyez, il y a des personnes ici qui ont fait ça. Et ici, on a des personnes ici qui se raccrochent tellement à quelque chose, à quelque chose qui ne les apporte pas de bonheur parce qu'ils ont besoin de sécurité. Il y a des personnes ici qui ont tellement besoin de sécurité et tellement besoin de sécurité qui se raccrochent à quelque chose qui ne les apporte rien de bon. Au contraire, ici, on a des personnes qui se font rabaisser ou qui trouvent même pas leur place, mais qui restent là parce qu'ils se disent que si je suis pas là, j'aurais pas mieux ailleurs, ou alors si je suis là, j'aurai personne, il y aura personne avec moi ou personne ne va me soutenir, mais qui préfèrent se laisser bousiller la santé de l'intérieur parce qu'ils se disent que si je pars ou si j'arrête, comment je fais? Il n'y aura plus personne qui va me soutenir, qui va m'aimer ou quoi que ce soit, mais qui veulent pas, qui ont besoin de sécurité tout simplement. Bon, c'est pas... Ici, on a des choses. Ici, il y a beaucoup de messages ici pour des personnes. Non, je ne peux pas faire ça tout le temps. En plus, c'est tirage général. Même si je tirais toutes les cartes, c'est un tirage général, vous n'allez pas comprendre.
Il y a ça peut pas parler à tout le monde. Ou il y a des personnes à qui ça va parler et qui vont certainement se dire, ce n'est même pas, c'est pas pour moi. Pourtant, ça vous parle. Il y a toujours des personnes comme ça, à qui ça parle, mais qui trouvent que ce n'est pas pour moi du tout. Mm. Oui, ici, on a cet homme qui va faire, qui va partir, qui va prendre quelque chose qui va prendre quelque chose qui n'aurait pas dû. Il y a quelqu'un qui va laisser quelque chose traîner qui n'aurait pas dû laisser traîner, hein. Ou il y a un homme qui va découvrir quelque chose et qui va faire comme s'il n'a rien vu. Il va juste choisir de partir. Il va juste décider de partir sans rien vous dire. Il ne sait pas, ici on a quelqu'un qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas par où commencer, mais qui va juste dire, bon, moi je y vais, je pars, j'en ai marre, je ne reste plus. Et ici, on a quelqu'un aussi, soit un homme de votre environnement qui est très important pour vous, qui va vous pousser à faire un nouveau pas, ou qui va vous pousser à faire quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne vous sentez pas capable de le faire. Quelque chose pour vous que vous allez trouver tellement bancal, vous allez dire, mais je ne peux pas faire ça. Mais qu'il faudra faire, il faudra juste suivre la voie. Mais bon, à vous de voir. Il y a des prises de conscience, vous allez voir plus clair, vous allez ça permettre de, vous, vous allez vous projeter. Il y a des personnes qui vont se projeter ici à long terme et qui vont dire, tant qu'à faire, je me lance, je me projette, je me lance. Si ça ne va pas, au moins je vais pas dire, je vais pas regretter. Au moins je dirais que j'avais essayé. Il y a des personnes qui ont une forte capacité à s'adapter ici. Des personnes qui vont carrément aller soit s'installer dans une famille où il y a déjà les enfants ou qui vont prendre une maman avec les enfants ou quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Quelque chose de nouveau pour eux, mais qui les passionne, qui leur plaît. Ils vont se lancer, ils vont dire, OK, on va faire, si je ne le fais pas, je pourrais le regretter plus tard, autant le faire maintenant. Et au moins, même si ça ne marche pas, je serais fière de dire que j'avais essayé. Et si ça marche, je serais fière de moi et de dire, oui, j'ai eu le courage de le faire et je le dois qu'à moi-même et je suis fière de moi. Allez, Zou, je vous laisse. À la prochaine, au revoir.